Ils sont l'emblème des grands espaces américains. Les chevaux sauvages, animaux mythiques, symboles de liberté, étroitement associés à l'identité du pays. Mais derrière ces images de rêve se cache une situation difficile à gérer pour les autorités. Ces Mustangs prolifèrent, leur nombre pourrait doubler tous les 4 ans. Ils sont en pleine forme et ils sont bien nourris avec toute l'herbe qui a poussé. Scott Fluer travaille pour l'Office des terres. La prolifération des chevaux sauvages est son principal souci. Sur ces plateaux de l'Ouest, ils n'ont pas de prédateurs, c'est donc l'espèce dominante. Ces chevaux sauvages chassent les autres troupeaux et les empêchent de venir boire de l'eau. Et cela énerve beaucoup les éleveurs. Donc c'est important qu'on limite leur nombre pour qu'ils n'envahissent pas trop les terres. Sur ce point d'eau, les dégâts sont visibles. Plus d'herbe pour les autres troupeaux. Les Mustangs dévorent tout sur leur passage. À coups d'hélicoptère pour les rabattre, l'Office des terres a prélevé cette année 2000 chevaux sauvages. Insuffisant pour maintenir l'équilibre de l'écosystème et barbare aux yeux des défenseurs de la cause animale. Carol Walker est une photographe renommée. Là, ils jouent. Ce sont de jeunes étalons qui apprennent à se battre. Elle a gagné plusieurs procès. Pour elle, les hommes n'ont pas le droit de priver des animaux de leur liberté. C'est la chose la plus triste au monde, de voir ces chevaux libres et heureux ici, et ensuite enfermés dans des enclos, séparés de leur famille, à jamais. Autre solution, dresser ces animaux et les offrir à l'adoption. Mais c'est un travail qui demande beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Des prisonniers en fin de peine sont même réquisitionnés. Là, je vais l'approcher. C'est bon, elle me laisse faire. La stérilisation est aussi pratiquée, mais il faut répéter l'opération chaque année, ce qui est impossible. L'administration ne sait plus quoi faire. C'est vraiment difficile d'arriver à les capturer, les garder dans des enclos ou bien les stériliser. Ça coûte beaucoup d'argent, ils sont beaucoup trop nombreux. Résultat, ces ranchers sont excédés par ces Mustangs qui mangent l'herbe de leurs vaches. Pour eux, il faut envisager des mesures plus radicales. Il faut qu'on ait le droit de les vendre aux enchères, ou qu'on ait le droit de les euthanasier, ou alors qu'on puisse les exporter pour les consommateurs étrangers. Car au Far West, il est strictement interdit de les tuer. L'administration est désemparée, un budget d'1,5 million d'euros est débloqué. Il ne reste plus qu'à trouver l'idée, la solution durable au problème des chevaux sauvages du Grand Ouest américain.